Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin cette semaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ça faisait longtemps parce que vous l'avez vu, j'étais pas mal parti ces dernières semaines. La semaine dernière Agritechnica, donc vous avez vu la vidéo la semaine dernière, salon incroyable. La semaine d'avant, on est parti avec Servio dans le Tennessee à Nashville faire du canam. Truc de fou, la vidéo va sortir sur la chaîne de Bastien Stervio, vous allez voir. Je vous mets quelques images en avant-goût, mais ça va être énorme. Allez, vas-y. Et là, on se retrouve, il est là, il est en service derrière moi. Bon, voilà, pour l'instant, il a arrêté parce qu'il a donné à manger à tout le monde déjà. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne, vous inquiétez pas. Le Vector de chez Lely, il est lancé, on l'a mis en route il y a 15 jours. Voilà, maintenant, il donne à manger pour l'instant aux vaches et aux taris. Les génisses, ça va venir la semaine prochaine. Mais comme vous voyez, là, on l'a un peu chargé pour être tranquille ce week-end. C'est Rémi, mon salarié, qui l'a rempli vendredi après-midi. Je vais vous montrer, voilà, comment ça se passe, la fin des travaux, parce qu'il y a quand même eu quelques travaux depuis la dernière vidéo, des travaux. Et puis la mise en route, voilà, lancement du Vector. Et si vous êtes prêts, on commence un aperçu. Allez, on continue sur les travaux, puisqu'il a fallu faire des routes pour cette petite machine, parce qu'elle ne roule pas sur le gravier, cette petite machine. Donc, bon, c'est pas grave, hein, il faut faire des routes. Donc, on a fait des routes, enfin, oui, j'ai fait des routes. Hein. On a fait une route qui descend, donc il va arriver de là-haut, il va descendre là. Il va donner à manger aux petites génisses aux dalles, aux veaux, quoi, aux dalles. Donc, il leur donnera à manger ici, voilà, il partira par là. Et ensuite, il empruntera, arrivé au bout de l'auge, il empruntera cette route-là, qui est ici, cette route-là, pour aller, hop, je vous y emmène, jusque dans le bâtiment des génisses. Donc tout ça, c'était bétonné il y a 15 jours maintenant, 15 jours, 3 semaines maintenant, un peu avant la mise en route, sachant que pour l'instant, le robot ne va pas encore aux génisses, il fait que les vaches et les taris, hein, comme je vous disais. Donc voilà, là, vous voyez, pareil, toute l'auge aux génisses a été aussi rebétonnée, puisque avant, vous l'avez vu dans d'autres vidéos de dessilage, choses comme ça, c'était des auges creuses, voilà. Sur le côté, c'est des auges creuses, c'est très difficile à dire. Et donc, il a fallu mettre ça tout de niveau pour que le Vector puisse donner à manger à tout le monde, quoi. Donc, t'es d'accord le chien? Bien sûr que d'accord le gros toutou. Poussiéreux. Donc voilà, les bétons, beaucoup de béton au final, de refait. Bon, ça fait à peu près des cours propres comme ça. Ça fait des beaux chemins. Donc, c'est plus agréable aussi de travailler dans des bonnes conditions. Mais je ne vous cache pas que il a fallu jouer de la règle vibrante, mais ça s'est fait. Alors ça a été super galère. Ça a été super galère pour cette route-là qui est très en pente, puisque les toupies sont arrivés très mouillés. Donc le béton était super mouillé, donc très liquide. En gros, cette route-là, vous voyez que cette route qui est plutôt en pente, hein, on ne s'en rend pas compte, mais il y a 8% de pente à peu près sur cette route-là, 8-9% de pente. On a tout déchargé en haut. Voilà. On a commencé par décharger en haut. Et le béton a naturellement coulé en bas, parce qu'il y a la gravité sur la terre, voilà. Le chien, le chien. Il y a la gravité sur la terre, donc ça tire vers le bas. Et ça a été un peu galère parce que, comme il y a de la pente, déjà faire du béton quand il y a pas mal de pente, c'est très compliqué. Mais quand il est liquide, je vous cache pas que j'en ai vraiment chié. J'en ai vraiment chié parce que, en plus, il faisait super beau, beaucoup de vent. Ça sèche très vite. Donc, le dessus a séché très rapidement. Enfin, ça a pris très rapidement le dessus. Sauf que comme il y a quand même un peu plus de 20 cm, voilà, il y a entre 20 et 25 cm de béton, le dessous est encore très frais. Sauf que très frais à tirer à la règle. Si vous le tirez, ça, avec la gravité, elle est toujours là, ça tire vers le bas. Donc ça a été très compliqué, la route, bon, ça va, hein, c'est pas non plus... mais ça aurait pu être plus lisse, bien droit comme l'autre route. Là, il y a quelques petites vagues, parce que dû au béton, au temps qu'il faisait, séchage, vibration, c'était un chouïa complexe.
Alors évidemment, quand le vecteur ne capte pas la barre des auges, il capte les bandes de fer au sol. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des bandes de fer sur les routes. Alors il n'y en a pas encore dans le bâtiment Logis parce que c'est pas fini. Ils n'ont pas fini de poser les plaques au sol. Mais vous voyez, le vecteur va suivre toutes ces bandes de plaques. Sauf, vous voyez, ça s'arrête là parce qu'il y a l'auge Otari en face et après ça reprend. Mais voilà, il va suivre, quand c'est donné à manger, il suit les auges, voilà. Et quand c'est pas donné à manger, il suit les plaques au sol. Du coup, les silos, on coupe des cubes maintenant, hein. Je vous montre ce que ça donne un petit peu. Ça fait des fronts d'attaque très propres, ça c'est l'avantage. C'est que ça fait des fronts d'attaque nickel. Voilà, plutôt clean. On fait des blocs. Voilà, donc ça fait un front d'attaque propre. Et si je vais par-dessus le mur de silo, hop là, non, on est en fin de silo, bim, vous voyez rien du tout. C'est pas grave, vous verrez la prochaine fois, puisque dans cette vidéo, on va voir, je vous explique les travaux, le vecteur, la mise en route, mais surtout, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on coupe des cubes, comment on remplit la cuisine, et comment le vecteur malaxe et tout. Mais encore avant ça, on prend quelques minutes pour que je vous explique un peu. On fait un test de poids sur la poutrelle qui tient évidemment le grappin. On fait un test de poids sur le grappin. Là, t'as 2 tonnes 170, là, ça 2 tonnes 170, ouais. Et on a baissé de 3 mm. Ah ouais, la poutrelle, ouais. On recommence ensuite avec le grappin, on lui met des poids dessus, on a pris des vieilles masses de tracteur, on met des vieilles masses et on lève, voir si il résiste bien au poids homologué on va dire, et tout est ok puisque c'était nickel. Après on nettoie bien tout proprement, vous voyez c'est très très clean, pour que les gars puissent venir faire le marquage au sol, les bandes rouges au sol, qui vont nous permettre de délimiter où placer les cubes. Et dans cette vidéo-là, on va s'arrêter. Oui, je sais, du suspense. Ça sera dans la prochaine vidéo. Mais là, je vous me présente juste un petit peu, vite fait, la cuisine quand même, parce qu'elle est magnifique cette cuisine. Tac, cuisine, béton, veillé, charpente, chabrin. Honnêtement, très belle charpente, très belle cuisine. Le coupe-cube, il est là, il est derrière. La cellule pour le colza. La cellule, vraiment encore merci Agritubel, j'avais fait une vidéo chez eux, mais super cellule, Agritubel. Franchement, si vous avez besoin, Agritubel, il y a du bon matos. Et puis ensuite les supports de Big Bag qui sont derrière, bon là on peut pas voir beaucoup parce qu'il fait nuit, mais c'est des supports de Big Bag Néolait, voilà. Bon, je bosse avec eux et très content du minéral Néolait, donc on a des supports à Big Bag qui sont là. On a le robot qui est là, vous avez toute l'installation qui est là. On a plusieurs cellules à minéral, évidemment, puisqu'il y a le minéral Tari, il y a le minéral Vachetière, il y a le minéral Génis. J'ai aussi une petite cellule pour tout ce qui pourrait être bicarbonate, argile, aliments médicamenteux, on va dire, voilà. Tout ce qui est des petites quantités et périodiques, ou le sel, évidemment, puisque c'est une petite cellule tout en inox. Là, d'ici quelques semaines, j'attends la porte, il va y avoir une grande porte là, brise-vent qui va se fermer sur toute l'ouverture du bâtiment en fait quoi, tout le pignon, voilà. Il va y avoir une grande porte qui va se fermer, ça va arriver d'ici quelques semaines, je vous la montrerai aussi l'installation et tout. Donc là il remonte l'auge des vaches, voilà vous voyez l'auge des vaches commence là, ça descend jusque là-bas, voilà. Et là il va remonter jusqu'en haut et il va mesurer cette partie de l'auge, voilà cette demi-auge là, enfin la moitié de l'auge aux vaches, il va la mesurer avec son capteur, je vais vous le montrer. Je pense qu'il en reste, bon il fera la moyenne mais je pense qu'il en reste assez, je ne sais pas s'il va en refaire une ration, parce que pour moi il en reste pas mal, et il va se repositionner ensuite à sa base. Donc là vous allez voir il arrive au bout, il y a la plaque en fer, voilà, il va tourner, et puis il va repousser le maïs et mesurer, je vous montre le capteur, je vais vous montrer, et il va mesurer en même temps. Là, je vais le suivre, vous voyez, il descend. Bon, alors c'est très rapide, hein, honnêtement. Ça va assez vite, beaucoup plus vite que le simple repousse-fourrage. Lui, il va beaucoup plus vite. Et vous voyez, je vous montre le petit point rouge. On va bien voir. Ça, c'est le laser. C'est le laser qui va mesurer la hauteur qui reste de maïs en silage, enfin de ration, pardon, parce qu'il y a plus que du maïs en silage, évidemment. Le laser va mesurer la hauteur, là, dans le boîtier, là. Il mesure, il va repousser, en gros là il repousse en même temps, il mesure ce qui reste, il va se mettre à sa base
et il va décider s'il a besoin de faire une ration ou pas. Donc là voilà, il arrive à sa borne de charge, il va se placer et puis il va se recharger tout simplement et peut-être envoyer l'information comme quoi il y a besoin de faire une ration. Mais vu ce qui reste dans les auges, à mon avis, voilà. Il s'est mis en charge. Le petit voyant là-haut toujours vert pour être sûr que la cuisine, qu'il n'y ait pas de problème quoi, voilà, donc cuisine pleine, pas d'alarme nulle part, ça tourne. Donc là il s'est mis à sa borne de charge et il va se recharger la batterie comme on dit. Mais moi pour l'instant j'ai les mains gelées, suspense donc dans la prochaine vidéo on verra comment fonctionne le Vector et comment il met à manger à tout le monde, puisqu'on aura en plus des vaches et des taris, on aura aussi le bâtiment des Genisses qui sera, tout le monde en gros, sera nourri par le Vector. Pour l'instant on a juste démarré, comme je vous le disais, les vaches et les taris parce que c'est une mise en route et qu'on y va par étapes pour voir si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de soucis, s'il fait bien son taf. Pour l'instant il fait bien son taf. Donc voilà, j'espère que vous avez vu à peu près les travaux, comment c'était, la mise en route également, le lancement. Maintenant prochaine vidéo sur vraiment le fonctionnement du Vector.